Cette vidéo vous est proposée par Coliplus, spécialiste du petit déménagement, garde-meubles et location de box individuelles. C'est vrai que les années européennes, normalement, c'est pour sensibiliser les citoyens à une question. Hélas, j'ai envie de dire, sur la pauvreté, on n'a plus besoin d'être sensibilisé parce qu'on la voit tout autour de nous. Et par contre, ça peut avoir un avantage, c'est que ça donne des sous. Et ça donne des sous pour financer des projets innovants. Et là, ça va intéresser les grandes ONG, les grandes associations qui aident les personnes les plus défavorisées dans les différents États. Et ça va permettre aussi à ces structures de se rencontrer pour essayer d'expliquer comment elles travaillent. Et par exemple, ça peut être utile quand vous avez l'accueil de populations d'autres États qui sont plus pauvres. Par exemple, je pense à l'accueil de populations immigrées, même si à l'échelon européen, on ne parle plus de populations immigrées quand elles viennent d'un État de l'Union. Mais il y a des populations qui circulent quand même, et il est bon des populations qui peuvent être, je pense aux Roms, et il est toujours intéressant pour des associations françaises d'être en rapport et d'avoir leur voyage financé, tout simplement pour savoir comment approcher ces populations lorsqu'elles sont sur le territoire français. Et inversement, il y a des échanges de bonnes pratiques qui peuvent s'opérer dans ce cadre-là. Puisqu'on parlait des immigrés, il est proposé qu'il y ait un taux d'emploi des immigrés qui soit augmenté dans l'Union. Le seul problème, c'est que en même temps, la Commission européenne et les États ont des pratiques de restriction des immigrés qui sont en contradiction avec cette proposition-là, et que on retrouve essentiellement une immigration choisie avec des métiers à haut rendement, mais pas pour aider à l'insertion des immigrés les plus pauvres. Il faut bien se dire que certes, il est très important dans le cadre de la lutte contre la pauvreté de faire intervenir les grandes associations, mais je veux dire, si la production de l'Union européenne, c'est de réinstaurer les bonnes méthodes charitables, enfin j'exagère aussi, mais il y a quand même quelque chose, et Didier le soulignait, c'est que il est quand même assez difficile de penser sérieusement que on va lutter contre la pauvreté et on pourrait apporter moultes exemples à ça, lorsque les politiques européennes elles-mêmes considèrent que la pauvreté se résoudra d'elle-même si on démantèle à peu près tous les régimes de protection, si on libéralise le marché, et si chacun joue une règle un petit peu égoïste et très individualiste sur le marché. Or, nous savons tous, pour exercer aussi par ailleurs dans le cadre d'associations de solidarité, que on est bien content d'avoir un État-providence, et que la résolution de ce problème ou l'amélioration de ce problème, elle passe au contraire par une rénovation sérieuse des États-providence. Et d'ailleurs, les États qui en Europe sont les plus performants là-dessus, c'est le chemin qu'ils ont pris.